Coucou tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur Equideo et aujourd'hui nous allons apprendre à blupper un cheval. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un blup? Je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais choisir un cheval que j'ai réussi déjà à blupper à 100%. Donc celui-ci. Donc comment on sait déjà si son cheval a un blup qui est à 100%? Voilà, vous allez dans génétique, ici il y a écrit blup ou blup. Bon, excusez-moi, je sais pas comment on prononce blup. Donc, dites-moi dans les commentaires si on dit blup ou blup. Moi, je sais pas ce que c'est en fait, la prononciation. Bref, donc ici, vous avez juste à mettre votre flèche sur la jauge. Il y a écrit âge 10 sur 10, entraînement 3 sur 3 et victoire 20 sur 20. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour que votre cheval soit bluppé à 100%, donc que la jaune soit complète, ici, il faut que votre cheval ait minimum 10 ans, que son entraînement soit complété donc par l'entraînement qu'on peut voir ici, les balades en forêt et aussi en montagne, et aussi que votre cheval ait réussi à avoir 20 victoires. Donc pour cela, il faut qu'il ait fait de nombreuses compétitions et qu'il soit arrivé premier. Donc ça, c'est vraiment le côté le plus difficile, je trouve, dans le blup, c'est d'obtenir 20 victoires. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que ce cheval est complètement bluppé, son entraînement est validé ici, ses compétences sont plutôt élevées, voilà, si je suis en forêt, il ne gagne plus de compétences, il perd seulement de l'énergie. Et pareil pour les compétitions, on ne voit pas de compétences affichées. Voilà. Donc à quoi ça sert de blupper un cheval? Tout simplement, ici vous pouvez voir qu'il y a indiqué le potentiel génétique de votre cheval. Quand vous allez faire naître des chevaux, ce qui est important, c'est que le poulain qui va naître ait des compétences le plus élevées possible et un potentiel génétique le plus élevé possible. Donc pour cela, vous allez souvent prendre deux chevaux, donc un père et une mère avec un potentiel génétique le plus élevé possible. Mais si le père et la mère n'est pas bluppé à 100%, ou en tout cas n'est pas bluppé au-dessus de 0, vous risquez d'avoir un poulain qui a moins de compétences, qui va même avoir un déficit de compétences qui est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il faut blupper jusqu'à 100% si vous voulez faire évoluer, comment dire, pas la race du cheval, mais évoluer voilà, la descendance. C'est à ça que sert un blup. Et donc si vous bluppez jusqu'à 100%, là vous avez vraiment des chances d'avoir des poulains avec des compétences très élevées dès qu'ils vont naître. Et ça c'est vraiment trop bien. Donc avant de faire naître des chevaux, voilà, le plus important, enfin, c'est intéressant de blupper son cheval. Surtout si vous êtes dans des équipes qui sont carrément concentrées là-dessus, sur le blup des chevaux, etc. Donc maintenant je vais vous montrer comment je bluppe un cheval de ma manière. Après chacun ses tactiques, etc. Mais voilà, je vais vous montrer concrètement comment on fait. Ah bah tiens, elle est arrivée première. Donc comment blupper un cheval? Bah déjà c'est pas mal si vous avez plein de points de vieillissement, si vous voulez le blupper rapidement. Donc hop, on vieillit le cheval. Moi je commence toujours par donner à boire, penser. Ensuite vous faites les entraînements. Donc hop, 43, 37. Voilà, là vous pouvez mettre jusqu'à 27, hop. Bon, en fait, c'est pas très intéressant, mais vous avez compris le principe. Je vais pas vous montrer entièrement, mais voilà, juste pour vous montrer ce que je fais vite fait. Donc là, c'était pour l'entraînement. Ensuite, si on fait les balades, hop, voilà, vous gagnez des compétences. En fait, vous faites tout le temps vieillir votre cheval jusqu'à que tout soit complété. Ce qui prend du temps, mais c'est ce qui est utile.
Bon voilà, je vais pas vous montrer ça jusqu'à qu'il soit complété parce que ça prendrait énormément de temps, mais vous avez compris le principe. Juste pour les compétitions, je vais vous donner deux trois astuces pour arriver premier des manières les plus simples. Parce que quand on est débutant, on le sait pas forcément, mais ce qui peut vous faire arriver premier, c'est déjà de prendre des compétitions où la difficulté est moindre. Donc optez plus sur des compétitions, voilà, par exemple à 7% plutôt que 9 ou 11. Et souvent, moi, je prends pas les compétitions réservées à tous les chevaux, parce que c'est souvent plus difficile d'arriver premier. Donc perso, je choisis les compétitions réservées à la race de mon cheval. Après, ça dépend, mais souvent ça fonctionne plus, hein. Après, vous pouvez quand même chercher ici s'il y a des difficultés moindres. L'énergie aussi, quand il y a moins d'énergie utilisée, c'est bien aussi. Comme ça, vous pouvez plus faire plus de compétitions. Donc voilà. Ensuite, aussi les compétitions. Enfin là, je sais pas si on peut voir. Bon, des fois, il y a des divins. Ne prenez pas les compétitions où il y a des divins si votre cheval n'est pas un divin, puisque vous avez plus de chances de perdre. Et enfin, en tout cas, face à un divin qui a des compétences souvent très élevées. Et si vous voulez voir un peu qui sont vos. Enfin, quelle est la concurrence, vous pouvez juste comparer avec les chevaux si vous voulez être sûr de gagner. Et voilà, vous verrez si votre cheval est meilleur que les autres. Donc s'il est meilleur, ça va. S'il n'est pas meilleur, essayez de prendre une autre compétition. Et aussi prenez des compétitions où, enfin, des fois ça peut, voilà, vous aider à mieux remporter les compétitions, c'est de prendre des compétitions dans lesquelles votre domaine est plutôt élevé, puisque vous allez voir, vous voyez ici, il y a des domaines où le cheval est plus élevé, surtout en fonction de la race, puisque chaque race a des compétences plus importantes dans un domaine ou dans l'autre. Et ici, on peut voir que le domaine où Lola n'est pas très forte, c'est dans le trot, où elle a que 148, voilà, en trot. Et en endurance, elle est plutôt forte, 935. Donc l'endurance, souvent, c'est le cross, voilà, où il demande beaucoup d'endurance. Et le trot, du coup, voilà, ça, c'est son point faible. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur le blup. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon jeu sur Equideo. À bientôt!